Bonjour à tous, on est en direct de chez notre partenaire Nicolin. Je suis en présence de Anthony Lorenz, capitaine du FTHB. Bonjour Anthony. Bonjour à tous, bonjour Julien. Donc on est ravis d'être au sein d'un partenaire majeur du Frontillon Tour Handball pour cette conférence d'avant-match. Une conférence un peu spéciale puisque ça sera pour les deux prochaines rencontres. On va jouer vendredi contre Saran et mardi 8 avril contre Cherbourg. Donc ma première question, j'allais dire la douloureuse Anthony, c'est première défaite malheureusement à domicile vendredi dernier contre Paubière. Qu'est-ce qu'il en ressort en fait de cette défaite? Comment tu peux expliquer ce premier revers à domicile? Globalement, d'abord, pas mal de déceptions, hein, forcément. Après le match, on était très déçus. La volonté de faire beaucoup mieux que ça. C'est vrai qu'on s'était mis comme objectif de rester imprenable à la maison, de faire Ferrari une terre hostile pour les équipes adverses, où les gens ne sont pas très bien pour venir y jouer. C'est le cas depuis en plusieurs années. On va faire en sorte que ça continue. Maintenant, voilà, on a laissé un petit match derrière nous. Mais voilà, après ce genre de match, on va pas se morfondre, il y a aucun problème là-dessus. On corrige, on voit nos erreurs. Paubière a fait son match, ça il faut le dire. Après, on s'y attendait. On sait très bien que c'est une équipe très complète, avec une longue profondeur de banc, et ça a pesé sur la rencontre. Maintenant, voilà, comme je te dis, c'est corrigé. On va vers l'avant. On a un gros calendrier, un gros mois d'avril qui arrive devant nous. Donc, il va falloir se projeter dessus complètement en étant très serein. Et c'est ce qui va être le cas parce que voilà, on fait une très bonne saison jusqu'à maintenant. Tout se passe bien. Donc, c'est pas du tout une défaite et un revers à domicile qui vont nous tout remettre en cause. Comme tu le disais, il y a un gros mois d'avril. Là, un gros combat contre Saran vendredi soir. Et puis ensuite, on retrouvera l'enceinte de Ferrari mardi 8 avril contre Cherbourg. Comment se prépare ce genre de semaine? J'allais dire que c'est même pas une semaine, il y a l'espace de 5 jours où tu enchaînes deux rencontres à forte intensité sur cette fin de saison. Ouais, c'est vrai que c'est toujours particulier, les schémas comme ça, avec une double rencontre en quelques jours. Ça nous permet d'être très concentrés sur ce qu'on fait, très focus vraiment que sur le handball pendant ces jours-là. C'est jamais facile parce qu'il ne faut pas prioriser les matchs. On sait que les deux sont capitaux pour nous. On va déjà aller à Saran, qui est une des plus grosses écuries de la Ligue, hein. On le sait bien maintenant. Je pense qu'on va être très bien attendu là-bas, au vu du match aller, au vu de la suite de la saison. Mais je pense que c'est dans les moments comme ça qu'on se régale, hein. Nous, on travaille vraiment pour avoir ce genre de match. On sait que ça va être un grand moment. Il va falloir répondre présent, mais ça, j'en doute pas. Et après, dans l'enchaînement avec Cherbourg, honnêtement, du coup, c'est un week-end qui est très contrôlé, hein. On a le planning, tout est prévu, tout est, on va dire, optimisé pour qu'on soit dans les meilleures conditions et tactiques et physiques pour les deux rencontres. Bon, comme tu disais, voilà, sur la préparation de ces deux matchs, le FTHB reste quand même premier du championnat, donc on a encore les cartes entre nos mains. Là, c'est une question plus perso en tant que capitaine du club. Quand on fait une saison aussi exceptionnelle et quand on sait les saisons précédentes qui ont été aussi magiques pour le club, voilà, quelles sont les ambitions pour cette fin de saison d'un point de vue perso et collectif? C'est vrai, comme tu l'as si bien dit, chaque saison, on a l'impression que c'est un peu plus magique que la précédente, hein, depuis la montée en Pro League. Mais on s'y fait plutôt bien. On se redemande à chaque fois quels sont les nouveaux objectifs, etc. On s'est beaucoup demandé en janvier. Quand en janvier on est premier à la trêve, ce titre honorifique de champion d'automne qui ne vaut pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il est? On s'est posé la question. Aujourd'hui, on se la repose à 6 journées de la fin. Je pense qu'il ne faut pas se cacher, hein. Moi, je te le dis personnellement, mais c'est aussi la vie qu'on a avec l'équipe, hein. Quand tu es premier à 6 journées de la fin, avec ton destin entre les mains, tu joues qu'une chose, c'est finir premier. Donc, aller chercher le titre. Après avoir dit ça, la route est encore longue, hein. Le calendrier est costaud, pour nous et pour les autres équipes aussi, bien sûr. Ça va dépendre de nombreux éléments, hein, certains qu'on maîtrise, d'autres un peu moins. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en étant premier maintenant, nous, on est déter et on travaille pour maintenir cette première place coûte que coûte jusqu'au 16 mai, si possible, sans se cacher là-dessus. Super, merci beaucoup pour cette conférence d'avant-match, Anthony. On remercie très chaleureusement Nicolin de nous avoir recueillis aujourd'hui pour cette conférence d'avant-match. Et on souhaite pleine réussite pour ces deux prochaines rencontres au groupe et à l'ensemble du club et pour la fin de saison. Merci Exactement. beaucoup, Anthony. Merci Julien, merci. Au revoir.